le nom, les guerriers magiciens. Donc les guerriers magiciens, puisque la magie est en permanence intégrée dans la façon dont l'art martial était dans le passé enseigné et vécu, mais aussi aujourd'hui. Et même aujourd'hui, même avec des maîtres de notre âge, philippins, ça se voit pas forcément, mais tout d'un coup, ils enlèvent leur t-shirt et puis ils ont des tatouages un peu bizarres. Et si on commence à poser les questions, on s'aperçoit que ce sont des hunting. Donc ce sont des tatouages qui ont été consacrés pour se protéger. Voilà, plein de choses comme ça. Et c'est vraiment au quotidien. Et ce que les gens, en dehors des arts martiaux, pensent aussi. Il y a tout ce monde féerique qui faisait partie de notre culture en Europe jusqu'à il y a peut-être 2 générations. Et là, dans les villes, c'est un peu perdu parfois. Ça revient un peu. Mais c'est une dimension. Donc c'est comme ça que la réalité est vécue. Et c'est comme ça que c'est transposé dans les arts martiaux. Donc les guerriers magiciens, qui sont des magiciens guerriers, parfois. Donc, ça passe un peu en fonction des époques, en fonction des croyances et tout ça. Et c'est toute la culture du non-dit, dont tout c'est caché, donc occulte, et la partie ésotérique, qui est... ésotérique, c'est de l'intérieur. Donc comment la personne vit ça. Et après, il y a l'enseignement. Qu'est-ce qui est enseigné? Et il y a un enseignement ésotérique qu'on apprend de l'intérieur, et un enseignement occulte qui est généralement caché jusqu'à ce qu'il soit révélé. Et donc c'est la partie initiatique, et c'est le développement des arts martiaux initiatiques. Et de toute façon, les arts martiaux, comme la pratique, sont tout le temps une alchimie. C'est plus ou moins exprimé ou non, mais c'est une alchimie de toute façon. On commence un marceau, et puis malgré soi, on change. On est changé par la pratique des arts martiaux. Individuellement, psychologiquement, socialement. Donc voilà, c'est cette approche-là. Ça m'a semblé important aussi de le relier aux compétences, puisqu'en fait, pour vraiment aller au bout de ces compétences, il y a toute la partie sensorielle, c'est-à-dire comment on récupère l'information, les sens, donc tout le développement de nos sens, puis tout ce qu'on appelle l'intuition, ainsi de suite, mais qui est dans les arts martiaux et s'apprend. C'est pas t'es intuitif ou t'es pas intuitif. Il y a une modalité d'apprentissage, une modalité d'utilisation de l'intuition, et après il y a tout ce qu'on appelle les clairsens, la clairvoyance, ainsi de suite, c'est connu sous ça, mais il y a plein d'autres clairsens. C'est simplement la capacité de mettre la radio de nos sens sur des fréquences où on puisse récupérer l'information. Et dans le combat, c'est fondamental. Donc on peut très bien l'avoir naturellement et être « waouh, il est super doué en combat, lui il voit tout venir, tout ça ». Ou on peut aussi le développer. C'est quand on sait mettre le doigt dessus, on peut le développer. Voilà. C'est encore une fois, c'est dans l'idée de donner la liberté dans l'apprentissage et permettre à chaque pratiquant d'être la meilleure version de lui-même. Voilà. C'est donc cette approche. Ça sera en relation avec les autres livres, le cahier technique, bien sûr le journal de progression. Oui, de toute façon, vu qu'il y a une partie aussi historique où on pourra piocher Tout à fait. À l'intérieur. Exactement. Donc il y a aussi cette partie historique. Et la partie apprentissage, comprendre la culture, comprendre l'évolution, les différentes armes, les javelots, ainsi de suite. En harnais, on n'apprend pas à utiliser la lance, le bouclier, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on faisait de l'harnais avec un bouclier. Ouais. Donc ça, c'est autre chose. Il y a encore des tribus qui travaillent comme ça. Mais c'est les pratiques historiques. Ce sont les pratiques historiques. Mais qui peuvent être, comme ça allait au Japon par exemple, ressortis et pratiqués comme un art martial. Là, on ne le fait pas nous dans notre façon de travailler parce que c'est très combatif, mais on peut quand même aussi, si quelqu'un est intéressé par ça, aller dans cette direction, pourquoi pas, et redécouvrir ses façons de combattre, ainsi de suite. Je ne sais pas combattre à la lance. Donc c'est une piste de recherche pour moi, peut-être dans le futur.